Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes et également à aller me suivre désormais sur ma page Instagram. Donc le lien, vous le trouverez sous la description. Allez, c'est parti aujourd'hui avec l'oracle Lumière de Fée pour savoir quels sont les messages. Alors, ben voilà, il suffisait de demander, ben là, pas plus ni moins que 4. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle de formation, on nous parle de passé, on nous parle de foi, et on nous parle de nettoyage. Bon, alors, clairement, j'ai l'impression que l'univers nous envoie des épreuves, d'accord, pour nous nettoyer par rapport à des... et pour apprendre des leçons par rapport au passé. Et on nous dit, message très positif, garde la foi, continue d'avancer, tu vas voir, les choses sont en train de se mettre en place. Bon, je ressens vraiment du positif, des belles choses qui avancent vers vous. Et n'ayez pas peur aussi de tourner la page par rapport au passé, par rapport peut-être à des compréhensions tout simplement que vous devez faire sur des choses qui ont existé mais qui n'ont plus de raison d'être dans vos vies. Alors ici, on nous parle de l'étoile de l'homme. Donc, ce tirage aujourd'hui peut concerner plus spécifiquement un homme ou des compréhensions à faire vis-à-vis d'un homme. Alors, ici, on nous parle de despotisme, despotisme et procès. Wow! Alors là, clairement, j'ai des gens qui se sentent enchaînés. Là, on va dire plus précisément, ce tirage nous parle d'un homme. Pour moi, c'est clair, il s'agit d'un homme. Un homme qui se sent enchaîné. Ici, on a le despotisme, on a le procès et on a la prison. Donc, c'est quelqu'un qui, en ce moment, vraiment ne sait plus comment avancer. Quelqu'un qui a besoin quelque part de briser ses chaînes et d'accepter le changement. Là, c'est vraiment le message. Accepter le changement, faire des vrais choix, arrêter d'être dans l'hésitation et accepter de s'ouvrir de nouvelles possibilités, d'avoir une nouvelle vie. Ouais, ici, on a la carte de la fatalité. Oh là 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 là. Ah ben ça alors... le tirage, il est pas ouf. Hein. Ici, on a la fatalité et on a les ennemis. Bon, soyons clairs, là, c'est quelqu'un qui est entouré de gens, mais comment vous dire, toxique n'est pas le mot à ce niveau-là, c'est sortez les masques à gaz, vous voyez. C'est assez terrible, quelqu'un qui est dans un environnement hyper toxique et qui doit en sortir, qui doit s'élever. Quelqu'un qui a vraiment une coupure à faire avec le passé et qui a un nettoyage à faire autour de lui. Mais alors, là, on y va au Karcher. Hein. Ouf, les cartes qui ressortent, c'est vraiment quelqu'un qu'on ne laisse pas vivre. C'est vraiment ça. Mais bon, c'est quelqu'un qui veut aller vers la découverte. C'est quelqu'un qui veut aller vers de nouveaux horizons. C'est quelqu'un qui a envie de partir et on lui dit partir est le bon chemin. Ici, on nous parle de réussite. Hein. C'est quelqu'un qui doit couper avec son passé pour aller vers sa réussite, pour aller vers effectivement de nouveaux horizons. Quelqu'un qui projette peut-être de déménager, de changer de... En tout cas, c'est quelqu'un qui doit changer d'environnement. Ça, c'est évident. Parce que là, je veux dire, même si on ne connaît pas les cartes, les ennemis, le procès, le despotisme,
le cloître. Vous voyez bien que, voilà, là où il est, vraiment, c'est quelqu'un qui est en prison, hein, clairement, et quelqu'un qui doit vraiment aller prendre l'air. Mais quand je dis aller prendre l'air, c'est voir de nouveaux horizons. On lui dit que la réussite, s'il coupe avec ce passé toxique, c'est vraiment ce qui peut lui arriver de mieux. Là, j'ai peut-être des personnes parmi vous qui vont déménager ou qui vont apprendre. Si ce tirage ne vous concerne pas, mais concerne un homme auquel vous pensez, là, on vous dit que c'est quelqu'un qui prend vraiment des décisions, qui va être amené à faire des choix. Quelqu'un peut-être qui va vous donner des nouvelles aussi, si c'est, encore une fois, si cet homme n'est pas vous, mais si c'est un homme à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, quelqu'un qui est en train de se rebeller, quelqu'un qui est en train de combattre, justement, mais c'est les derniers combats. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est les derniers combats, c'est les derniers... ouais, c'est la dernière fois qu'il va être dans ces énergies-là, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il a trop pris de retard. Il a mis du temps pour prendre des décisions, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre la décision. Ici, on a la carte des pénates. Il y en a peut-être aussi qui sont partis. Il y a des hommes qui sont partis, qui ont fait de mauvais choix, mais qui rentrent chez eux. Et quand je dis qu'ils rentrent chez eux, ça peut être rejoindre leur famille d'âme. Vous voyez, en fait... Rentrer chez eux, c'est être avec la personne qui, avec qui tout simplement ils se sentent en harmonie. La personne qui ne leur occasionne pas de conflit, mais au contraire la personne dans laquelle ils ont foi. Ici, la carte de la foi, ça résonne aussi comme... Là, je vais la rejoindre ou je vais le rejoindre parce que c'est vraiment avec cette personne que je me sens en confiance, vous voyez. Mais bon, là, honnêtement, ce que vit cet homme, c'est pas dingue. Hein. C'est plutôt très difficile. Voilà. Là, il y a des épreuves très, très difficiles sur le chemin. C'est quelqu'un qui a pris du temps, je vous dis, qui a pris du retard pour comprendre quel était son chemin de vie. Mais voilà. Maintenant, regardez. Ici, nous avons la carte du chariot. Oh là. Alors là, ce qu'on me dit aussi, c'est quelqu'un qui se dit, si je continue comme ça, je vais me retrouver en fauteuil. C'est une image assez violente, hein. Comme si c'était quelqu'un qui se sentait affaibli et qui se dit que c'est en train de rejaillir sur sa santé et que ça va avoir des conséquences sur sa santé et que maintenant il est temps de réagir. Ici, Sophia, ouais, la force et l'innocent, ok. Donc ici, je vous dis, c'est un homme qui est poussé à avancer. Ici, quand on voit deux personnages, vous voyez ici, j'ai pris le tarot onirique, que je n'avais pas pris depuis un petit moment. Donc ici, on voit deux personnages, une femme à l'arrière et un homme poussé sur une espèce de fauteuil. En fait, pour moi, c'est l'univers qui pousse cet homme à avancer et qui lui montre aussi que le temps passe et que il est temps de prendre des décisions, il est temps aussi de se faire du bien au niveau de sa santé. Là, vraiment, on peut nous parler de la santé de quelqu'un qui est en danger et on lui met des alertes en lui disant il est temps que tu changes de cap, que tu prennes la décision de couper avec un certain passé parce que là, ça le fait pas, quoi. Clairement, ça le fait pas. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver des forces. Ici, Sophia, c'est l'arcane de la force, l'arcane majeur comment dire, oui, de la force. C'est il est temps aussi de te reposer. Là, c'est vraiment ça que ça veut dire. C'est quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de s'alléger, qui a besoin aussi de prendre soin de son corps, de prendre soin peut-être de son hygiène de vie. Donc, vous voyez, c'est un grand tout, hein. Et ici, on a l'innocent qui est tombé à l'envers. Alors,
l'innocent dans les autres tarots, c'est le mal, le fou, le nouveau départ. Mais pour moi ici, l'innocent justement, c'est pas innocent que j'ai ressenti de prendre ce tarot aujourd'hui. Et il est tombé à l'envers, c'est quelqu'un aussi qui arrête d'être naïf. C'est quelqu'un aussi qui arrête, pardonnez-moi l'expression, mais de se faire prendre pour une bille, voilà, clairement. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'on a profité de sa gentillesse, profité de son bon cœur. Et comme on dit souvent, trop bon, trop voilà. Et quelqu'un qui en a marre d'être comme ça et qui se dit, maintenant... finalement, quand je fais le bilan, je suis toujours en train de me bouffer la vie, quoi, de me faire attraper par des gens qui ne me méritent pas, tout simplement. C'est quelqu'un aussi qui dit, qui est en train de se dire, mais je mérite mieux. Il faut que j'arrête aussi de croire quelque part aux illusions. Voilà. Quelque part, sortir des illusions. Après, ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage aussi. Hein. C'est quelqu'un qui prend son courage à deux mains, voilà. Et quand je dis ça, regardez la carte que l'on a, c'est l'As d'épée. Et l'As d'épée sur ce tarot, c'est une carte très très jolie, on le sait, l'As d'épée. C'est trancher dans le vif, c'est prendre une réelle décision, c'est oser s'affirmer aussi. Mais vous voyez dans ce tarot ici, on a un serpent à deux têtes, et c'est quelqu'un qui coupe la tête de ce serpent. À un moment, stop. Stop avec, quelque part, le diable. Stop avec toutes ces énergies négatives et toutes ces personnes négatives qui ne font que profiter. Et moi qui me laisse faire, non mais maintenant, ça suffit. J'en ai assez de me sentir emprisonnée. Et maintenant, regardez ici. Le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, c'est la carte des succès sur le plan pécuniaire, mais c'est aussi quelqu'un qui se reconnecte à la foi. Alors, quand je dis à la foi, c'est ici dans ce jeu, dans cet arbre, on a le visage de Marie. Et c'est quelqu'un qui pense aussi maintenant être bienveillant envers lui-même et qui se rend compte que là, dans sa vie, il y a quand même des transformations positives, des choses positives qui sont en train d'arriver et dont vous faites partie, voilà, ou dont quelqu'un fait partie. Si ce tirage, vous êtes un homme et si ça vous concerne, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous envoie énormément de bienveillance et cette chaleur-là, vous avez envie de la ressentir, vous avez envie d'en profiter et vous avez envie de vous laisser aller quelque part à cette douceur. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour vous parce qu'avant, c'était toujours, votre vie était un combat et maintenant, ça se transforme, vous voyez un petit peu... comme de l'eau qui coule, ça revient à la douceur et vous avez envie d'aller vers cette douceur parce que vous vous rendez compte que le reste, ça vous épuise et vous êtes à bout de force. Ici, nous avons l'esprit d'épée. L'esprit d'épée, c'est aussi cette soif de contrôle. Vous êtes quelqu'un qui est toujours dans le contrôle. En tout cas, vous avez passé la majeure, c'est dur aujourd'hui, la majeure partie, je suis fatiguée, moi aussi, ça arrive. Vous avez passé la majeure partie de votre temps, je vais y arriver, vous avez passé la majeure partie de votre temps à garder le contrôle, en pensant que c'était une bonne chose et en pensant que c'est ça qui faisait votre force. Et maintenant, vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous reposer et vous vous rendez compte que quand vous lâchez le contrôle aussi, il y a de belles choses qui vous arrivent. Et c'est là où on vous parle de l'esprit d'épée. Et sur cette carte de l'esprit d'épée, on a aussi un scorpion. On peut nous parler des signes du scorpion.
mais que ce soit le scorpion, que ce soit le cancer, que ce soit le poisson, on peut nous parler aussi des signes d'eau qui ont besoin aussi de laisser aller leur sensibilité parce qu'ils se sont trop fait une carapace. Et maintenant, on leur dit aussi, tu peux tomber la carapace parce que certes, il y a des personnes toxiques autour de toi, mais il y a aussi des gens bienveillants et tu as le choix et le choix de te faire du bien. Ici, nous avons le 6 de bâton. Bah ouais, vous voyez ici, dans ce tarot, on a un serpent enfermé dans une carafe. Bah ouais, enfermé. Laissez tout ce qui peut vous faire du mal, laissez-le dans un contenant fermé, un contenant hermétique et allez et déposez-le et sortez de la pièce. Voilà, si le serpent est venimeux, eh ben, laissez-le dans son vivarium et puis vous mettez-vous en sécurité dans quelque chose de plus doux. C'est ça que l'univers essaie de... C'est le chemin en fait qu'on vous encourage à prendre vraiment. Ici, nous avons le 2 de bâton. Croyez dans vos rêves, vraiment. Prenez la destination de vos rêves. Et ici, vous voyez, ici, on a une femme sur ce lit, une femme qui dort et qui voyage aussi pendant la nuit. Et là, on vous dit aussi, faites attention à votre sommeil. Ça fait partie aussi, la qualité de vos nuits, la qualité de votre sommeil. Tout ça, tout ce qui vous perturbe, laissez-le de côté et réouvrez-vous la porte de la paix, la porte de tout ce qui est doux et paisible. Alors ici, ouais, et quand je vous dis tout ce qui est doux et paisible, ici nous avons la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est le temps, mais c'est aussi la guérison. Vous êtes en pleine guérison et une guérison qui est aussi bien physique que spirituelle. Là, vous allez vraiment vers du meilleur dans votre vie, parce que vous prenez de réelles décisions, des décisions dans la matière, des décisions de vous purifier, de faire du tri par rapport à certaines personnes, de faire du tri par rapport à vos propres modes de fonctionnement dans le passé et de croire aussi, qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. Ok, peut-être... vous commencez à croire à tout ce qui est énergie, peut-être que vous vous êtes rapproché de la spiritualité, peut-être que vous croyez aux signes. En tout cas, vous élargissez votre esprit, vous élargissez votre façon d'être et vous voyez que ça vous réussit carrément. Et on vous dit, continuez, vous êtes sur le bon chemin, c'est vraiment le chemin de la réussite. Et quand je vous dis ça, ici, on a l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est l'as de denier. Ce sont aussi les succès qui sont favorisés au niveau matériel. Au plus vous allez être dans le lâcher-prise d'un côté et dans la reprise de contrôle de ce que vous voulez de votre vie de l'autre, au plus ça va vous réussir et ça va vous emmener le succès matériel également. Ici, on a le 7 de coupe. Waouh, c'est magnifique. Le 7 de coupe, c'est vous réouvrez le champ des possibles. Là, vraiment, dans votre positionnement, tout devient en fait source de chance. Vous vous reconnectez à votre chance et votre chance, elle commence par « je pense à me faire du bien ». Je pense à me poser, à me reposer. Toutes les personnes qui sont là simplement pour me prendre mon énergie ou qui attendent quelque chose de moi, qui attendent et qui me puisent dans, toutes ces personnes qui m'apportent finalement beaucoup de négatifs, hop, je les tiens à l'écart. Et moi, ce que je veux maintenant, c'est de la bienveillance et de la chance parce que je suis en train de m'éveiller à une nouvelle vie, à une nouvelle façon
de voir ma vie. Et ça, bah, c'est que du positif. Et si vous êtes un homme, dans votre vie, il y a une dame de coupe. La dame de coupe, c'est la reine de cœur. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui vous apporte dans la bienveillance, qui vous apporte dans... Vous n'avez pas besoin de faire semblant avec cette personne. Vous n'avez pas besoin d'être... comment dire? Vous pouvez être juste vous, être authentique, et ça marche et ça le fait. Et ici, je vais en terminer là sur ce tirage. Alors, ici, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est arrêter de vous faire du mal, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de réfléchir aussi. Effectivement, vous avez des décisions à prendre parce que maintenant, ben, ça n'est plus possible. Vous vous sentez enfermé, vous sentez que vous êtes à une période de choix, vous sentez que dans votre vie, rien ne va plus, j'ai envie de dire. Donc oui, il faut couper court à tout ça, couper court peut-être à tous ces serpents qui vous entourent, ben, ne plus les laisser, comme je vous disais tout à l'heure en image, laissez le serpent venimeux dans son vivarium et vous, ben, allez à l'extérieur, allez vous guérir et puis vous donner aussi une chance de faire de votre vie une découverte. Et si vous n'avez pas déjà rencontré votre dame de cœur ou la personne de cœur qui sera à vos côtés, donnez-vous cette possibilité-là en vous disant, ben, dans un premier temps, je me répare, mais je recommence à croire que je peux attirer quelqu'un de bien, quelqu'un qui va m'aimer parce que moi, je suis le premier ou la première à m'aimer et à m'accorder ma propre valeur. Et tout est juste et le reste viendra par la suite et c'est ce qui va vous arriver. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté. Moi, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Si vous voulez aussi me suivre sur les réseaux, sachez que je suis sur TikTok et sur Instagram. Voilà, que vous dire de plus? Je pense que tout est dit. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Ciao.